On réalise l'expérience de la solidification de l'eau pure. Pendant les 3 premières minutes, on constate que la température de l'eau liquide diminue. Entre 4 et 8 minutes, la température reste constante et égale à 0 degré Celsius et on a la présence simultanée d'eau liquide et d'eau solide qui est sous forme de glace. À la fin de l'expérience, on trace la courbe représentant l'évolution de la température en fonction du temps. On observe que pendant la solidification de l'eau pure, la température reste constante et égale à 0 degré Celsius. C'est le palier de température de la solidification de l'eau pure. On observe ensuite la courbe représentant l'évolution de la température en fonction du temps lors de la fusion de l'eau pure. On constate que comme pour la solidification de l'eau pure, on a un palier de température à 0 degré Celsius. On en déduit que la fusion et la solidification de l'eau pure ont lieu à la même température. Nous observons maintenant la courbe de température de la solidification du cyclohexane. On constate que comme pour l'eau pure, on a un palier de solidification. On en déduit donc que lors d'un changement d'état d'un corps pur, on a un palier de température. En échange, le palier de température du cyclohexane est à 6,5 degrés Celsius, alors que celui de l'eau pure est à 0 degrés Celsius. On en déduit que deux corps purs différents ont rarement la même température de changement d'état. Enfin, quand on observe la courbe de température lors de la solidification d'un mélange, il n'y a pas de palier de température contrairement à un corps pur. On en déduit donc qu'il n'y a pas de palier de température lors d'un changement d'état d'un mélange. On ne peut donc pas déterminer une température de changement d'état pour un mélange.